أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste. Que Dieu guide nos enfants qui sont en examen sur le droit chemin. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, nos problèmes personnels, les problèmes qui nous angoissent, qui nous stressent et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Nous sommes à votre disposition jusqu'à 20h, Inch'Allah, bi'iznillah. Nous avons quelques annonces. Notre caravane de la Da'wa que nous organisons chaque 3 mois dans les villes et dans les villages. La caravane organisée par notre club des amis pour la promotion du Saint-Coran, dont vous êtes tous membres de ce club. Parce que nous avons décidé de faire le chemin ensemble, aller dans Jannat al-Firdaus. Ce club est votre club. Ces rassemblements vous concernent, chers parents en islam. La caravane commence le 26 de ce mois. Nous avons besoin de bouilloires. Nous avons besoin de nattes pour meubler les mosquées des villes et des villages que nous allons visiter au cours de cette caravane. Nous avons besoin des anciens habits pour les parents de ces villes et de ces villages. Deuxième annonce, c'est notre projet des puits sur la Katundiaria. Pour nous-mêmes qui sommes en vie, pour nos défunts qui nous ont précédés dans la tombe, en faisant des sadakas, en faisant des sacrifices pour les défunts ou pour toi-même. Il faut tout faire pour que cela soit un sacrifice acceptable, un sacrifice propre, un sacrifice discret. Allez acheter des bœufs, des moutons, de riz,
venez les partager par-ci, par-là, les 7e jours, les 40e jours, les anniversaires. Cela n'a pas de sens. En rendant hommage à un défunt qui te coûte cher, ou toi-même, il faut faire un fourrage pour nos parents qui sont dans des besoins d'eau. Ou il faut faire un puits pour nos parents. Ou il faut construire une mosquée. C'est ça qu'on appelle Sadaqatun Jariya, le sacrifice dont le bénéfice court à tout moment. Ces projets continuent. J'ai été beaucoup impressionné par une jeune dame, une petite fille qui vient de financer un puits. Je lui ai posé la question, qui t'a incité, qui t'a encouragé? Elle m'a dit, c'est ma maman. Ah, voilà une vraie maman que chacun d'entre nous souhaite avoir. Le projet continue. Nos parents sont dans des besoins, ils ont besoin de l'eau. Ils n'ont pas de l'eau. Fils Abilillah. Troisième annonce, c'est nos futurs pèlerins. Inch'Allah, nous avons fait 3 vocaux. Nous avons résumé la Umrah, les différentes étapes de Hajj en 3 vocaux pour vous accompagner, pour que cela soit un guide pour vous pendant les parcours de Hajj. Inch'Allah, bi'iznillah, je vais mettre les 3 vocaux ensemble et vous envoyer vendredi, Inch'Allah, bi'iznillah. Nous avons reçu une série de questions sur le Hajj. Les questions, ces séries de questions sont venues de la part de nos mamans. Il y a une maman qui dit ceci. Si le jour de la sacralisation, le jour où vous allez quitter Médine pour la Mecque, et tu dois te mettre en état de la sacralisation, si cela trouve que vous êtes en état de menstruer, qu'est-ce qu'il faut faire? Je réponds pour dire, tu fais la grande ablution, étant en état de menstruer, tu fais la grande ablution, tu t'habilles, tu portes ton habit de la sacralisation et tu formules l'intention de la Umrah. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Mais tu ne pries pas parce que tu n'es pas propre. Tu te mets en état de la sacralisation. Tu montes dans le camp, tu commences à réciter Labbaika Allahumma labbaika. Labbaika la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tu récites avec le guide, tu récites seul jusqu'à la Mecque. Arrivé à la Mecque, si tu n'es pas encore propre, tu attends pour que tu sois propre. Le jour où tu seras propre, tu vas aller maintenant à la Kaaba pour faire ta Umrah, pour faire la Umrah. Une autre question de la part d'une maman. Et si le jour du départ à Mina arrive, tu dois te mettre en état de la sacralisation pour le Hajj, c'est-à-dire au 8e jour. Qu'est-ce que tu fais? C'est la même chose. Tu fais la grande ablution, tu fais tes toilettes correctement, mais tu ne pries pas. Tu formules l'intention, tu portes tes habits de la sacralisation, tu formules l'intention en disant
labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma hajjan. Tu es en état de menstruer. Tu te mets dans tes habits de la sacralisation. Tu montes dans le camp, tu récites la baïka avec les autres pèlerins. Et vous allez à Mina. Vous êtes à Mina tranquillement. Mais tu ne pries pas, tu ne touches pas le Coran. Seulement si tu avais mémorisé des sourates du Saint-Coran, tu peux les lire, même en état de menstruer. Aussi, tu peux faire des zikrs, tu peux toucher le chapelet, même en état de menstruer, tu peux toucher le chapelet, ça, il n'y a pas de problème. Tu fais tout, tu ne pries pas, tu ne touches pas le Coran, tu fais tout. Et notre maman dit aussi, si le jour de Arafat arrive et que tu es en état de menstruer, il n'y a pas de problème. Tu restes dans tes habits de la sacralisation, tu fais tout. Seulement, tu ne pries pas. Tu fais tes zikrs, tu fais tes doigts. Tu es comme les autres pèlerins qui sont propres. Il n'y a pas de différence. Et ton hajj est valide, ton hajj est accepté. Il n'y a pas de problème. Et notre maman dit aussi, est-ce qu'une femme peut prendre des pilules ou bien elle peut faire des injections pour stopper le saignement, pour stopper son menstru pendant l'étape de Hajj? Je réponds pour dire oui. Dans la charia, il n'y a pas d'inconvénient. La charia n'interdit pas cela. Mais, cela a des inconvénients. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui se plaignent pour le problème d'enfants parce que elles ont tellement employé ces gens de pilules, de comprimés pour stopper des grossesses. C'est devenu un problème aujourd'hui. Mais en vouloir le faire pendant ces étapes de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut consulter ton médecin qui est crédible, qui n'est pas là pour les jetons, qui n'est pas là pour l'argent, qui est sincère, il est crédible. Il faut le consulter et faire des analyses. Si cela peut aller avec vous, il n'y a pas de problème. Mais si cela va créer vraiment des dégâts, des inconvénients qui ne sont pas agréables, il faut arrêter parce que ça c'est naturel chez les femmes. Cela ne vous empêche pas de faire les étapes de Hajj. J'attends vos questions, surtout sur le Hajj et sur les autres points de l'islam. 00225 07 79 66 54 55. Ambane Amfaou, Alakanga Batumna. Aminata Dawala. On a besoin de vos concours. On se complète. Nous, on sort avec notre corps, avec notre énergie. Hein? On sort physiquement pour la da'wa, pour Allah subhanahu. Mais quant à vous, aidez-nous avec des matériaux. Aidez-nous. Au moins c'est un 5 000 francs, au moins c'est un 10 000 francs. Donnez-nous des carburants, donnez-nous de la nourriture. On n'a pas d'argent de poche. Ça, c'est notre sacrifice. Vous aussi, faites des sacrifices. Ambela djenebe sarakatu bo. Mi anga kolonko ye ka kolonke ka ke sarakatu jariye abe continuer na. Ay sabare anye jidi ambadouma, jiko be ambadouna. Heji deun, nsingini mbeka au ka question kono. Anga vocal sabake heji koka, mena saba be blakata dauma jumalung.
dawa amena ta dawa la le 26 ay sabara ya ndeme ay siku dama ambela jeni kaka club na angole ngambe sira ke nyon fe kata jannatul firdaus kon amba muso do ye nyingali ke ko ni musumi ni umra lo nana se waya so ka kolibe ba kedi ebi ko ebe jeneba ko ebe nganiata ebe ka haramu fanido labbaika allahumma umratan e kan ganiata kama ebe do kare kono ebe labbaika fo seulement ite seri ni nana se maka ite ta kabala iba to funi seniena ni seniena beteka umrake obena blainye kata umrake hiji lon fana ni mbeti kalo teleshigi na ubena bo makan kata mina waya sura ile ka kolibe ebe jeneba ko ebe ngania ibi ka fani do haramu fani do ebe nganiata labbaika allahumma hajjan e kan nganiata kaba ebe labbaika fo kata se mina e koni ti buru tu kuranana mais na ya sura ni kurana yoro do durusi ni bi buru ibse ko kala tasabia bi buru ibse ka tasabia mla iburu la waya sura ka kolibe ote fo yichia e koni ti seri ebi ka duwa uke ako arafa lon fanani no nana sura ka kolibe alhamdulillah problem shitala e ka arafa fanani kain ibe duwa uke ibake e koni ti seri mais ibe se ka tasabiata ki ka wurudi ke ki ka duwa uke ki ka aladeri ke iti se ki buru tu kuranana ini to bela jeni kakan problem shitala mi e comprimé ko yi sharia ma interdit mais a kololo le ka bon abe banabla mogola ni ma nya keko ebi ka médecin voir ni mi kakani farikoro yi ibota an sigini be ka o ka nyiningali u kono au 07 79 66 54 55 awnichi ala baraji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'une sœur. La première question, elle dit ceci. Est-ce qu'une femme qui est indisposée, elle peut s'asseoir sur un tapis de prière? Parce que nous avons dit qu'une femme qui est indisposée peut toucher au chapelet. C'est-à-dire, elle peut faire ses zikrs avec le chapelet. Cela n'est pas d'inconvénient. Mais maintenant, est-ce qu'une femme indisposée peut s'asseoir sur un tapis de prière pour faire ses zikrs? Je réponds pour dire oui, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème. Si elle est bien habillée, elle est bien protégée, c'est-à-dire le saignement ne va pas toucher le tapis. Pour suer le tapis, pour salir le tapis, il n'y a pas de problème. La personne, elle est bien protégée. Alhamdulillah. Elle peut s'asseoir sur un tapis pour faire ses zikrs avec un chapelet. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. Cela est possible en islam. Aïwa, Ahmad Mamousso Kanyini Galike, comme anga fongo, Moromi ni aka kulibi, Musomi nabe kulila. Abiseka, tasabiam la aboro kaka urudike. Problème teola, akonte touche kuranana. Mais quand il y a la musomi ni avec kulila, abiseka sigi tapika wa, c'est tapika. Kaka urudike, dans un coin calme, anga diabi, il n'y a pas de problème. Naya sera ni musoni ni à protéger nos kanya. Akayere la ben. Fentena boala mimbena tapi ni no. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Abse kasigi tapika, kakazikruke. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières.
Une question de la part d'un jeune homme. Il dit ceci. Si un musulman prend crédit à la banque, le crédit doit être remboursé sur 3 ans. Mais pendant ce temps, on lui prélevait quelque chose pour garder. Est-ce que ce qu'on lui prélevait là, s'il finit remboursé, est-ce qu'il doit enlever la zakat de cette fortune? Tout d'abord, je dis que le prêt bancaire, si c'est avec intérêt, ça c'est haram. Un musulman ne doit pas rentrer dans ça. C'est haram. Mais si ce n'est pas avec intérêt, ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on lui prélevait là, si cela vaut le montant nécessaire de la zakat et que l'année a tourné, c'est-à-dire ça fait 3 ans, au moment où il aura ça, il enlève la zakat d'un an. Il enlève la zakat d'un an. Amadama Cheka Ningali ke Mogodobe Akajiruta Bank la. Juruni Kanaka sera sanji saba. Mais utumbe wari tiga kun. Ni wari be tiga kun, o be fen dɔ mara fana ni. A bana juru sarala sisan. Yala min marala a talo. Yala jaga be bɔ a la wa. An ko min ye banki juru ye, n'a kɛla ni intérêt o ye haramu de ye. Mais n'a ma kɛ ni intérêt, il n'y a pas de problème. Mais u tun bɛ min tɛgɛla kun ye, ni o nana jaga jateya bɔ, n'a bana juru sarali la, sanji saba kɔrɔ, a bɛ san kelen de jaga bɔ a la. A bɛ san kelen de jaga bɔ a la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Est-ce qu'il est possible d'aller faire le hajj de quelqu'un qui est en vie et n'est pas encore décédé, il est en vie? Dans quelles conditions, dans quel état on peut le faire ou dans quelles conditions on ne peut pas le faire? Bon, si la personne est handicapée, la personne est malade, la personne est incapable de voyager pour aller faire son hajj, de son vivant, quelqu'un peut aller faire son hajj. Et son hajj aussi est exaucé. Mais quelqu'un qui est bien portant, qui a la force physique, force mentale, donc personne ne peut aller faire son hajj à sa place. Aywa, amadama je ka ɲiningali kɛ yala mɔgɔ bɛ se ka to ɲɛnɛmaya kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ t'i ka hiji kɛ wa? A bɛ se ka kɛ, mais a bɛ kɛ lahala jumɛn la n'a y'a sɔrɔ se t'i ɲɛ tuguni bana b'i la, bana kɛlen bɛ k'i sɛgɛn, walama bana dɔ b'i la i tɛ se ka tagama ka taa yɔrɔ si, o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnnaw. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i ka hiji kɛ k'i to ɲɛnɛmaya kɔnɔ, o bɛ bɛn, i ka hiji fana bɛ minɛ. Mais n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ se ka taa hiji kɛ, i yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taa hiji kɛ, mɔgɔ wɛrɛ man k'i ka hiji kɛ à ta place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a une question qui a été posée ce matin, mais autant pour moi j'avais oublié. La personne vient de me rappeler. C'est la prière dans un hôtel. Comme connaissant nos hôtels, elle dit ceci, est-ce qu'il est possible de prier dans nos hôtels? L'hôtel fait partie de la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hôtels sont bâtis sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le lieu, si les chambres sont propres, il n'y a pas des choses qui sont vraiment sales, qui peuvent annuler la prière, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème. On peut prier dans un hôtel. Voilà, on peut prier dans un hôtel et puis ta prière est intacte. Amadma Muso be ɲiningali kɛla yala an ka hôteliw komi an ka hôteliw a ka ca bataraya kow bɛ kɛ yɔrɔ caman ba ko yala mɔgɔ bɛ se ka seri hôteliw kɔnɔ wa? Mɔgɔ bɛ seri hôtel kɔnɔ. Hôtel dɔɔnin bɛ yɔrɔ min na Alahu Taala ka dugukolo lo. Alahu Taala ka dugukolo bɛɛ lajɛlen anw bolo misiri le ye. I bɛ Alahu Taala ka dugukolo yɔrɔ. Ni fɛn dɔ tɛ yen, sugunɛji tɛ yen, bo tɛ yen, ou bien o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ se ka seri man nɔgɔ, n'o tɛ yen, i bɛ seri. Problème si tɛ yen, alhamdulillah, i ka seri fana bɛ minɛ.
Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. C'était dans un coin vraiment où il n'y a pas de possibilité de faire l'ablution. Un coin vraiment serré, mais tu es en état d'ablution. Tu es en ablution comme tu as envie d'aller faire pipi. Est-ce qu'il faut attendre de faire pipi et puis renouveler l'ablution avant de prier? Alors que si tu attends, l'heure de la prière va passer. Est-ce que tu peux prier dans cet état? Je réponds pour dire que si tu ne serais pas gêné par l'urine au moment de la prière, il n'y a pas de problème. Tu pries. Et après, tu vas chercher maintenant à te soulager. Ça aussi, c'est possible. Parce que l'heure exacte de la prière est très important pour l'acceptation d'une prière. Ne laissez pas passer l'heure de la prière. Si vous avez la possibilité de prier, il faut prier. Sauf maintenant, en cas de force majeure, peut-être tu peux retarder. Mais si tu as la possibilité de faire ta prière, il faut faire ta prière. Aïwa, amadama cɛ ka ɲininkali kɛ a ko n'i bɛ yɔrɔ dɔ la seliji ta yɔrɔ tɛ yen foyi foyi tɛ yen i don degunnen bɛ bon seli waati sela mɛ ɲɛgɛnɛ dɔɔnin b'i la ayiwa yala i bɛ se ka seli kɛ o lahala na i bɛ se ka seli kɛ a fɔla ko i kana ɲɛgɛnɛ garder ka sɔrɔ ka seli kɛ n'a ye n'a y'a sɔrɔ ni moyen b'i ɲɛ ka taa ɲɛgɛnɛ nin kɛ mɛ o moyen t'i ɲɛ ni fana n'i y'a to yen l'heure bɛna tɛmɛ alors que Alahu Taala ka seli ka wajibiya a ka ni ali l'heure a kɛ l'heure la a k'o fila le nɔrɔ ɲɔgɔn na c'est vrai c'est une obligation la prière c'est une obligation mais faire la prière aussi à l'heure ça aussi c'est une obligation donc vaut mieux de prier n'a y'a sɔrɔ ni ɲɛgɛnɛ nin tɛ ni degunba kɛ seli kɔnɔna na i bɛ seli n'a banna i bɛ a essayer ka taa i yɛrɛ soulager. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Il y a des femmes qui portent des gros boubous, des tchadors. On veut dire tchadors. Ces tchadors-là tirent derrière elles. C'est-à-dire, on peut dire que ça ramasse des ordures en marchant avec ces tchadors. Est-ce que on peut prier avec ces gros boubous, les tchadors? Je dis que les ordures que ces tchadors ramassent, cela n'annule pas leur prière. On peut prier avec ça. Aïwa, amadama cɛ ka ɲininkali kɛ ko muso dɔw bɛ yen o bɛ dirikiba don a ka ca fanifintigi lo a bɛ sama o kɔfɛ o bɛ yaala n'a ye bon olu fɛ a bɛ nɔgɔ ta mais a bɛ nɔgɔ min ta nin ye seli bɛ kɛ n'a ye a bɛ nɔgɔ min ta seli bɛ kɛ n'a ye o kɔ fana ni c'est une recommandation divine ka muso sutura nin cogoya nin na silamɛya le k'a ɲini a bɛ kuranna le kɔnɔ hadisa tɛ dɛ fiki tɛ dɛ ça est dans le Saint Coran c'est une recommandation divine si tu n'as pas pu le faire alhamdulillah e bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ɲɛ minnu sela k'u musow sutura i ye dugawu kɛ i yɛrɛ fana ɲɛ k'i ye se ka kɛ ɲɛ ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Il y a un frère qui avait posé la question sur le prêt bancaire. On avait donné la réponse. On avait dit que si c'est avec intérêt, ça c'est pas, ça c'est haram. Maintenant, c'était la question des prélévations, comment il faut prélever la zakat là-dessus. L'intérêt que les banques, c'est-à-dire, je vais aller plus loin que ça, quoi. L'intérêt que les banques vous donnent, vous ne laissez pas ces intérêts dans la main des banques. Mais chaque fois que les banques vous donnent des intérêts sur votre argent, donc il faut prélever la zakat là-dessus. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Il y a
faire une opération bancaire, tu as ton argent à la banque. Peut-être c'est un compte d'épargne. Tu as eu des intérêts. On dit de ne pas utiliser ces intérêts, il faut investir ça dans les œuvres caritatives. Mais ces intérêts-là, il faut prélever la zakat là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question, parce que la question concerne le Hajj. Nous sommes dans la période de Hajj. Ces questions seront bienvenues. La sœur dit ceci. Nous avons parlé de Hajj Tamato. La majorité de nos parents qui viennent de l'Afrique de l'Ouest font Al-Hajj Tamato, c'est-à-dire faire la Umrah et faire le Hajj en même temps, même année et ensemble. C'est ça qu'on appelle Hajj Tamato. Alors que la majorité de nos parents commencent leur étape par Médine. Ils vont à Médine. En ce moment, ils sont considérés comme des Médinois, comme des habitants de Médine. En se mettant en état de la sacralisation, là où les Médinois font leur sacralisation, c'est là-bas nos parents vont faire leur sacralisation, parce qu'ils sont considérés comme des Médinois. Maintenant, celui ou celle qui va aller directement à la Mecque, la personne ne passe pas par la Mecque, la personne ne passe pas par Médine. La personne va aller atterrir à Jeddah, de Jeddah à la Mecque. Par voiture, ça fait 70 kilos. Donc la personne va atterrir directement à Jeddah. Et comment la personne fait sa sacralisation? C'est simple. Si c'est ça le cas, ils vont vous informer. Tu fais ton grande ablution à partir d'ici. C'est-à-dire avant de monter dans l'avion. Voilà, tu fais ton grande ablution avant de monter dans l'avion. Arriver au niveau du lieu de la sacralisation, c'est sur la mer Rouge. C'est sur la mer Rouge. Les hôtesses vont vous informer. Le commandant du bord va vous informer que nous sommes arrivés sur le lieu de la sacralisation. En ce moment, tu formules l'intention. Si tu veux, après la grande ablution, ici, avant de monter dans l'avion, si tu veux, tu portes tes habits de la sacralisation. Si tu veux, tu fais la grande ablution ici, et dans l'avion, tu portes tes habits de la sacralisation. Mais arrivé sur le lieu de la sacralisation, le point nommé, le commandant du bord va vous informer. En ce moment-là, tu formules l'intention de la Umrah. Labbaïka Allahumma umratan. Labbaïka Allahumma umratan. La deuxième question de la sœur est comment les femmes font leurs habits de la sacralisation. Les femmes sont autorisées à porter n'importe quel habit. Mais les hommes, c'est les habits blancs. Les habits blancs, c'est-à-dire un pagne et avec écharpe, comme ce que vous voyez dans des images. Les hommes sont obligés de faire ça. Mais quant à une femme, elle peut faire ça noir, elle peut faire ça jaune, elle peut faire ça blanc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aïwa, amalma musoka nyingali minke abe hiji nyingali lela. Parce que, en kumana muneka, hiji de munu benata oka hiji damla à partir de Médine. Ako la ni moro benata directement Makan. Olu bena atterri, ils vont atterrir à Jeddah. Donc, neotara Jeddah, na bena Jeddah le ebeka haramuta ke chuya juma. Ebeka hiji ngeniata chuya juma. Ango lela, na bete obena faunyana. Donc, ebeka djeneba ko à partir de ton domicile. Eben avion ta rame, ebeka djeneba ko. Naka dienye ebeka haramu fani do.
kasro ka ira avion kono na do ka dienye ni c'est l'avion kono bi ka haramu fanidu na una na se haramu tayoro la sisa ngeni abe tayoro mina juste avion commandant mimbe abena fawnyana ansela haramu tayoro la aw be ngeni tayile ayoro be la mer rouge ko jimi no ba fa ko mer rouge ayoro be ni aw munu be bo Afrique de l'Ouest la ayoro be ile o ba fawnyana kwansela otmanana aw be haramu fanita aw be ngeniata labbaika allahumma umratan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des questions de la part d'une maman. Je pourrais répondre à ces deux questions directement avec elle. Mais je préfère de répondre ça publiquement pour que cela soit un enseignement pour les autres. La maman dit ceci. Nous avons dit que les pèlerins qui vont directement à la Mecque, qui vont atterrir Djidda, alors qu'ils veulent faire la Umrah, leur sacralisation, comment ça se fait? Je dis, ces pèlerins font la grande ablution à partir de chez lui, avant de monter dans l'avion. S'il veut, il peut porter son habit de ihram dans l'avion, comme avant de monter dans l'avion. Arriver maintenant sur le lieu indiqué pour la sacralisation, pour la formulation de l'intention, le pilote ou bien le commandant du bord va vous dire, nous sommes arrivés. Vous allez formuler l'intention. La question de la maman maintenant, est-ce que ceux qui vont formuler l'intention là, est-ce qu'ils auront l'occasion pour former, pour faire des prières? C'est pourquoi je réponds à cette question publiquement. Je vais vous dire ceci. Les deux rakats que les gens exigent pendant la formulation de l'intention de la Umrah et du Hajj n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Seulement, ce qu'il faut observer, si c'est après une prière obligatoire, c'est une bonne chose. Ou bien, vous êtes sur le lieu de la sacralisation. Comme tu viens de renouveler ton ablution, alors qu'il est conseillé en islam de faire 2 rakats après chaque ablution, les 2 rakats que tu vas faire pendant la sacralisation, il faut les considérer comme 2 rakats d'après une ablution. Sinon, pour la sacralisation, il n'y a pas de prière spéciale. Mais je vois les guides qui recommandent ça aux pèlerins. Tu dois faire 2 rakats, après 2 rakats, tu dois faire... Non, c'est 2 rakats que tu vas faire là. Soit tu les considères comme 2 rakats qu'on doit faire après chaque ablution, et puis après tu formules l'intention. Ou bien 2 rakats de salut de la mosquée parce que tu es dans une mosquée. Sinon, 2 rakats pour la formulation de l'intention de la Umrah ou de Hajj, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui veut dire, on peut formuler l'intention du Hajj et de la Umrah sans faire les 2 rakats. Parce que cela n'a pas été conseillé, cela n'a pas été recommandé. La deuxième question de la maman, par exemple, nous avons dit que on peut aller faire Hajj d'une autre personne si la personne est handicapée par une maladie ou bien vraiment la personne ne peut pas bouger ou bien par la vieillesse, la personne ne peut pas aller faire son Hajj, qu'on peut aller faire son Hajj. Mais elle dit, une personne que vous avez à la maison, alors que toi tu vas aller faire ton Hajj, est-ce que tu peux faire le Hajj de la même personne? Non. Je dis non. On ne peut pas faire 2 Hajj ensemble. Hajj pour toi et Hajj pour une autre personne, cela n'est pas possible.
En ce moment-là, tu payes quelqu'un, tu donnes l'argent à quelqu'un d'autre pour faire le hajj de ton parent qui est handicapé, qui est malade. Mais quant à toi qui es parti faire ton hajj, tu peux faire plusieurs umrah pour d'autres personnes. Cela est possible. Par exemple, tu as quelqu'un chez toi qui est handicapé et ne peut pas aller à la Mecque. Et toi, tu es parti faire ton hajj, tu as déjà fait ta umrah, tu as déjà fait ton hajj. Tu es là, tu peux faire de umrah pour la personne. Cela est possible.